Je voudrais bénir le nom du Dieu d'Israël pour la vie de chacun de nous. Je voudrais encore exprimer ma joie et ma reconnaissance pour ce temps merveilleux que le Saint-Esprit nous donne de partager ensemble. C'est pour ça, si tu es d'accord avec moi, nous allons ensemble prier l'Éternel Dieu afin que véritablement lui-même puisse prendre le contrôle de ce moment. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, nous voici. Comme tu pouvais déclarer, je suis le vrai cep et sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi nous demandons ta caution encore, afin que ce message que tu nous donnes de faire pour tes enfants soit encore une source de grâce, de gloire, pour que ton nom à chaque instant soit glorifié dans nos vies par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen, toi qui me suis? Chers téléspectateurs, vous êtes bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je voudrais encore vous emmener quelque part avec le Saint-Esprit. On entend souvent dire, oui, le jour où mon fils a été admis à son concours, ce jour a été un grand jour de bénédiction pour moi. Ou bien, le jour où j'ai été embauché dans telle entreprise, j'ai été véritablement béni parce que ma vie a changé. En d'autres termes, je voudrais vous emmener à comprendre que nous pensons toujours que les bénédictions doivent absolument avoir pour origine ce qui fait du bien à nos cœurs, à nos âmes, à notre corps. Mais ce soir, je suis là pour te dire quelque chose qui pourrait peut-être te troubler, te perturber, parce que ce ne sont pas seulement les heureuses actions, ce qui fait bien, qui sont source de bénédiction. L'Éternel m'envoie, le Saint-Esprit m'envoie de nous faire comprendre que, en effet, ce n'est pas tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable qui est pour nous une source de bénédiction. Je viens t'annoncer que la disette, la faim, la famine, le manque, le Saint-Esprit le transforme en source de bénédiction pour toi. C'est ce que je voudrais encore ce soir. C'est sur ça que je voudrais que nous méditions. Et c'est le thème de mon message. La famine, la faim, source de grande bénédiction. Pour l'enfant de Dieu, bien sûr. Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Alors la famine, c'est quoi? C'est le manque total, le manque absolu de nourriture dans une région donnée à un moment donné. Et la faim, c'est la sensation qui nous donne d'avoir envie de manger à un moment donné aussi de notre vie. Et la bénédiction, c'est un bienfait de Dieu à un moment précis. C'est quelque chose que Dieu fait qui est bon dans notre vie à un moment donné. Alors quand je prends le thème du message, je vois la famine, source de bénédiction. La famine, ça fait mal. Et bénédiction, ça fait du bien. En tout cas, on semble avoir une contradiction, une opposition. Mais pourquoi la famine est-elle une source de bénédiction? Bien aimé, pour comprendre ce thème, je voudrais que nous partions dans l'évangile de Luc, le chapitre 15, à partir du verset 14 jusqu'au verset 24. Je voudrais que nous parcourons ce passage qui parle du fils cadet d'un homme riche qui a cherché, bien sûr, à s'accaparer très tôt et être indépendant vis-à-vis du père de sa part d'héritage. C'est de ça qu'il s'agit. Il est parti volontairement de la maison paternelle et il allait jouir de son héritage, loin de son père, loin du regard de son père. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? En effet, à Jérusalem, Jésus pose des actes qui scandalisent les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, les souverains sacrificateurs, les juifs en général. Car il n'accepte pas que lui, qui est juif d'origine, puisse avoir des relations avec les autres. Ce qu'on appelle généralement, ce qu'ils appellent les rejetés, les rejetons, ceux qui ne considèrent pas, ceux avec qui ils sont les gens de mauvaise vie. Alléluia. Alors, ils ne comprennent pas pourquoi lui qui s'est dit, Christ, qui connaît la loi, puisse collaborer avec des publicains.
Ah, la grogne monte. Ils ne sont pas contents. Ils poursuivent dans Luc, le chapitre 5, à partir du verset 29-23. Lorsque Lévi l'invite à manger dans sa maison, et lorsqu'il se met à table, le pire va se produire. Parce qu'une femme pécheresse vient se jeter aux pieds de Jésus et commence à pleurer. Ses larmes sont tellement abondantes qu'elle mouille les pieds de Jésus avec ses larmes. Et elle le lave, elle le parfume, et elle utilise ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Alors même celui qui l'a invité, le Lévi, commence à grogner. Parce qu'il trouve que le parfum qu'il a utilisé, il trouve que le parfum qu'elle a utilisé pour embaumer du moins les pieds de Jésus, pouvait servir à autre chose, ce parfum de grand prix. Alors, Jésus a compris que la grogne, partout où les gens se plaignent, comment il peut partager sa vie, il peut manger avec les publicains. Il répond, il dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Ce sont les pécheurs qui ont besoin d'être pardonnés. Alors, lui, la mission qu'il a reçue du Père, c'est de venir faire des pécheurs, des hommes pardonnés. Alléluia, comme nous l'avons vu la fois dernière. Il a dit, il se résout à répondre, à éclairer, à apporter la lumière de la parole à ce qu'ils pensaient, à leurs pensées. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils sont obscurcis dans leurs pensées, dans leurs idées. Jésus se résout à leur apporter. Parce qu'ils apprennent la parole, mais ils ne la comprennent pas en profondeur. Ils ne la comprennent pas selon que Dieu veuille qu'ils la comprennent. Or, tout le temps, eux, les pharisiens, les docteurs de la loi, sont en train de lire, d'étudier la parole jour et nuit. Depuis longtemps, donc, il a commencé à leur expliquer que le malade, celui qui est bien portant, ne va pas à l'hôpital. C'est celui qui est malade qui va à l'hôpital. Or, il est venu dans une société. Si vous croyez que vous êtes bien portant, vous n'avez pas besoin de lui. Lui, il a besoin des pécheurs. C'est pourquoi il se sent à l'aise parmi les pécheurs. Et il est en train de révéler l'attribut premier de notre Père, de son Père, l'amour. L'amour demande qu'on aille vers celui qui a le plus besoin de nous. Alléluia. Dis ce soir, Dieu encore va me révéler la profondeur de sa parole. Alléluia. Et donc en Luc 5, verset 31, il dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler les saints, mais je suis venu appeler les pécheurs afin qu'ils deviennent saints. Alléluia. Et cela a été déjà prévu par le prophète Ésaïe depuis plus de 800 années avant que Jésus même ne commence son ministère. En Ésaïe 61, verset 1. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il révèle donc le plan du salut qui passe absolument par l'amour qui doit manifester pour ceux que vous considérez rejetés, pour ceux que vous considérez comme ennemis les publicains, pour ceux que vous considérez comme les derniers de la classe. Alléluia. Pour ces enfants. Donc, au travers de 3 paraboles, Christ va expliquer aux pharisiens ce que c'est que le royaume de Dieu, ce que c'est que Dieu, ce que c'est que la manière, la façon d'agir de Dieu. La première parabole parle de la brebis perdue. La deuxième parabole parle du drachme perdu. Et la dernière parabole, le fils perdu, qui est la dernière au chapitre 15 de Luc, objet de notre réflexion de ce soir. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette parabole? Voici un fils qui, après avoir dilapidé, gaspillé toute sa fortune, représentant sa part d'héritage. Héritage qu'il a d'ailleurs réclamé avec insistance auprès de son père. À un moment donné, son père dit, bon, voilà. Je voudrais vous dire que ce père est tellement démocrate. Ce n'est pas un père qui met la pression, qui impose sa manière de faire, qui impose sa manière d'être.
Alors il prend cet héritage et tranquillement il se met loin. La Bible nous dit il va loin des regards, loin de la maison paternelle. Et il commence à mener une vie de débauche, de désordre, de plaisir charnel, la folie, la prostitution, l'ivrognerie avec ses amis, loin de la maison paternelle. Alléluia. Et il se retrouve donc dans une situation, après avoir tout dilapidé, le voici qui se retrouve dans une situation de manque. Il a fini tout l'argent, il a fini tous les biens. Il se trouve dans une situation où même l'essentiel vient à lui manquer. Il n'avait plus rien. Alors survient, dans le pays lointain où il est parti, une famine. Le pays où il a choisi d'habiter, il arrive que c'est la famine. C'est-à-dire manque total de nourriture. Et s'il y a manque total de nourriture, il n'y a plus rien pour se nourrir. Donc lui-même, il a commencé à avoir une faim atroce. Alléluia. Loin du Père, ses amis, comme il se retrouve dans un dénuement, ses amis étaient accrochés à lui parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient avoir quelque chose de lui. Et ce qu'ils pouvaient avoir de lui n'existe plus. Donc ses amis l'abandonnent. Tous ses amis l'abandonnent. Et finalement, il réfléchit. La faim amène à peine beaucoup de choses. Il se retrouve et il se met, lui, fils de prince, un père riche, parce qu'il faut avoir un héritage suffisant pour que ton enfant puisse se permettre de réclamer de ton vivant sa part d'héritage. Il se retrouve, il se met alors sur le joug d'un autre maître. Et celui-là, il demande volontairement encore ce fils d'aller surveiller les porcs, parce qu'il lorgnait la nourriture des porcs. Il se disait là au moins il pouvait se nourrir de ce qu'on donnait aux porcs pour qu'ils se nourrissent. Voyez ça. Toi tu étais bien dans ta maison, tu avais tout à ta portée. Le voici qui va aller lutter, discuter la nourriture avec les porcs. Mais erreur de lui, parce que même la nourriture des porcs, il n'avait pas accès à cela. Tellement sa faim devait être accentuée. Il n'avait pas accès à la nourriture des porcs. Parce que le maître sous le joug duquel il allait se mettre, c'est un maître sans pitié. Il lui refuse la nourriture des porcs qui suivaient. Oui, ce fils, poussé par la cupidité, la convoitise, l'orgueil, s'étant éloigné de son père, il a coupé tout lien avec son père. Le père plein d'amour. La source intarissable de richesse, de vie, de prospérité. Dans sa folie, il a cru qu'il pouvait vivre sans son père. Alléluia. Je dis alléluia parce que c'est là commence la vraie histoire. Et le voici donc dans tout le dénouement que vous pouvez imaginer. Il rentre en lui-même. La famine l'amène à rentrer en lui-même. À comprendre que véritablement, c'est avec ce Père que j'avais tout ce que j'avais comme nourriture, comme grâce, comme abondance. Et comme j'ai quitté, me voici dans le dénouement, dans la famine totale. Tout est désert, tout est devenu aride autour de lui. Alléluia. N'est-ce pas là la source de bénédiction? Ça l'amène à rentrer en lui-même, à comprendre qu'il ne peut rien faire sans son Père. Il ne peut rien devenir sans son Père. Alléluia. Oui. Comme pouvait dire Jésus lui-même en Jean 15, le verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. L'enfant avait oublié que, détaché de son père, il est comme un sarment. Oui, mais le Christ même poursuit. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Alléluia. Et avant de le dire, il dit, au verset 5 de Jean 15, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voici que détaché du cep, il a perdu tout. Il n'a rien pu fructifier. Et il a fallu que la famine survienne dans ce pays. Pour qu'il comprenne que, loin de la maison paternelle, sa vie n'était plus rien. Oh, la famine l'a amené à se repentir.
à revoir sa vie, à rentrer en lui-même. Ce qui devient maintenant une grande bénédiction pour ce fils. Parce que tant qu'il pouvait jouir du reste de l'héritage qu'il avait, il ne pouvait pas encore rentrer en lui-même. Or, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? C'est que nous soyons sauvés. C'est que nous ne soyons pas coupés de lui. C'est que nous soyons toujours en relation avec lui. C'est que nous demeurions toujours dans la bergerie. Ne dit-il pas que je suis le vrai berger? Et s'il est le vrai berger, c'est lui qui garde la vraie bergerie. Parce que le voleur vient pour tuer, pour égorger, pour nuire. Or, lui, le vrai berger, il veille à ce que ses brebis pèsent correctement et qu'elles aient de la nourriture, la vie en abondance. Loin de cette bergerie, nous sommes exposés à la mort. Alléluia. Alléluia. Quand il rentre en lui-même, la faim le conduit à la repentance, car sa chair est brisée. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous gênons. Parce que tant que la chair est vivace, l'esprit ne peut pas se mettre en mouvement. L'esprit meurt lorsque la chair est en vie. Il faut tuer la chair pour que l'esprit vive. Et donc lui, il s'est imposé de facto un jeûne. Parce qu'il allait tout dilapider. Et la faim aidant, je vous dis bien, il rentre en lui-même et se rend compte qu'il a fait une erreur. Il a fauté, il a péché. Je suis sûr que là où il était, il revivait ces temps de bombance, comme on peut le dire en Côte d'Ivoire. Il était dans la joie, dans les bars, avec les filles de joie. Son argent est fini. Maintenant, c'est le temps de la faim. Tout le monde l'a abandonné. Et il se retrouve seul face à son destin. Mais il a posé un acte. Il a compris que cette faim, elle n'est pas faite au hasard. Cette famille n'est pas venue à lui au hasard. Elle a été pour lui une source de bénédiction. Car rentré en lui-même, il a dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Chez mon père, même les mercenaires sont nourris. La nourriture est en abondance chez mon père. Qu'est-ce que je fais chez ce maître méchant? Il décide alors de retourner chez son père. Dans la vraie bergerie, chez le vrai berger, le bon maître, le bon père. Comme il le dit, le voleur ne vient que pour dévorer, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Alléluia. Alors, il prend conscience de son état. Il prend conscience qu'il s'était mis sous le joug de ce maître de la chair, ce maître des œuvres de la chair, car l'ivrognerie, la prostitution, les plaisirs charnels de toutes sortes que vous pouvez imaginer, certainement qui parcouraient les bois de nuit, comme peut-être tu l'as aujourd'hui. Mais il n'est pas tard, lorsqu'il est rentré en lui-même et qu'il a compris que cette faim est venue pour lui faire du bien. C'est sa source de bénédiction. À la différence des autres qui voient ce qui est bien, pour leur source de bénédiction, lui, il a fallu qu'il soit dans la faim. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Le plan de Dieu, il veut absolument que nous tous, nous soyons sauvés. Alors, lui, le grand stratège, lui, l'omniscient, le Dieu omniscient, qui sait toutes choses avant même qu'elles ne viennent à la création, savait que pour ce fils, il fallait qu'il passe par la faim. C'est pourquoi nous disons que la faim est une source de bénédiction pour ce fils cadet. Quelque chose s'est passé. Il y a eu un retournement de situation. Le nouveau maître, ce maître méchant, a dû ce jour crier sa défaite. Parce que l'enfant a pris conscience. Au lieu de rester là à pleurer sur son sort, il est rentré en lui-même et il est revenu vers son père. Oh, en route pour la maison paternelle. Oh, déjà loin son père, d'un seul coup d'œil, celui-là que j'appelle Jéhovah Shabbat, Jéhovah Shabbaoth, Jéhovah Elohim, le créateur des cieux et de la terre. Déjà loin, il a senti que son fils est en train de revenir. Ce Dieu d'amour s'est mis alors en marche vers son fils. Et il a ouvert grand les bras. Il a reçu son fils.
Oh, il a reçu son fils. Il a changé ses habits. Parce que l'ancienne nature est partie. Comme pouvait le dire 2 Corinthiens 5, verset 17. Si je suis en Christ, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle robe, cousue des mains de mon Père, c'est la gloire de Dieu qui le couvrait. Parce que Dieu dit, Jésus aime le pécheur, mais c'est le péché qu'il hait. Le pécheur repentant, s'il vous plaît. Ajoutez le pécheur repentant. Parce que tant que tu demeures dans le péché, Jésus ne peut pas t'aimer. Alors, il a reçu cet enfant, bras ouverts, et il a organisé des festivités qui ont surpris le fils qu'ils avaient peur. Non, mon Dieu n'est pas comme le Père humain, comme c'est les pères qui font œil pour œil, dent pour dent. Qui allaient attendre que leur fils vienne à leurs pieds pleurer avec toute une délégation. Non, il est arrivé seul. C'est pour te dire que c'est seul que tu dois rentrer en toi-même pour te repentir, pour revenir à ton Dieu. Tu n'as pas besoin de ton père, tu n'as pas besoin de ta famille, tu n'as pas besoin de tes amis. Va seul, lève-toi là où tu es, tu m'écoutes. Oui, certainement que tu vis une situation où tu as tout perdu. Dieu l'a permis pour que tu viennes à lui. Il t'aime tellement, parce que même si tu étais seul sur la terre, son fils viendrait mourir pour toi. C'est pourquoi il a organisé. Certainement toutes les stratégies qu'il avait mises en marche pour toi n'ont pas marché. C'est pourquoi il te met dans la disette. Tu as perdu ton emploi, tu as perdu toute ta famille, ta femme, tes enfants. Il n'est pas tard. Lève-toi, toi qui m'écoutes ce soir. Lève-toi. Viens à lui sincèrement. Répands-toi de tes péchés. Et dis-lui, Père, me voici, je reviens à la bergerie. Car en dehors de cette bergerie, toutes les autres bergeries qu'on te propose, ce sont des bergeries, des loups ravisseurs, des brigands spirituels. Viens dans la vraie bergerie, chez le bon berger. Et c'est là seulement que tu retrouveras toute la gloire que tu avais perdue. Il ne s'est pas arrêté là. Il a renouvelé son alliance avec le fils cadet en lui portant un anneau, une alliance en or pour dire que ce fils-là, j'ai oublié tout ce qu'il m'a fait. L'héritage qu'il a dilapidé ne me dit plus rien parce qu'il est la source intéressable des richesses. Il va renouveler tes richesses. Ce que tu as perdu, non, ça c'est du passé, ce n'est rien à côté de ce que tu vas avoir parce que sans la croix, on ne peut pas connaître la gloire. Ta croix est passée. Lève-toi, toi qui m'écoutes, ne passe pas, ne prie pas. Le diable en train de dire, c'est pas possible. C'est un menteur. Lève-toi, viens à lui, répands-toi dans ta chambre, mets-toi au genou, répands-toi. Dis-lui, Père, j'ai tout perdu parce que je m'étais écarté de toi. Dès que tu vas dire cela, son amour est prêt pour te recevoir. Alléluia. Dis alléluia là où tu es. Parce que Dieu s'est levé pour toi. Il embrasse son fils. Son fils même est étonné. Parce qu'il se disait quoi? Non, le Dieu démocrate. Non, il ne va jamais te dire pourquoi tu quittes la bergerie. Il n'est pas un dictateur, ni un tyran. C'est pourquoi tu étais parti et il ne savait pas comment le faire. Mais quand tu reviens, il ne va pas te chasser. Notre Dieu, il est démocrate. C'est un démocrate. Oui, notre Dieu n'est pas comme les autres. Cette famille qui a été une source de bénédiction, c'est ce que tu vis. La perte de ton emploi est une source de bénédiction. Parce que quand il t'enlève quelque chose que tu considères grand, il te donne ce qui est encore plus grand. Quand il t'enlève quelque chose que tu considères glorieux, il te donne quelque chose encore plus glorieux à la surprise générale de tes ennemis. S'il te plaît. Mon cœur saigne pour toi. Tu parles à une femme maintenant ce soir. Lève-toi de ta place et crie alléluia. Mon temps de victoire est là. Je n'ai pas dit qu'il arrivera. Le temps est déjà là. Que la grâce de Dieu seulement qui se met à ta disposition, tu ne puisses pas la laisser l'échapper. Parce que cet enfant n'a pas échappé. Dès qu'il a fait quelques minutes, quelques jours avec ce père méchant, il a su que sans Jésus, il ne pouvait rien faire. Voici ce que j'avais à dire pour toi ce soir. Le temps est arrivé, que tu te lèves. C'est pas normal qu'on dise qu'on est enfant de Dieu, c'est nous qui souffrons de la misère, dans la pauvreté de façon continue. C'est quel désert tu traverses qui n'a point de fin? Cet enfant-là, la famine a eu la faim chez lui. Il est rentré à la maison du Père et il a repris toute sa place. Sans autre forme de jugement. Lève-toi s'il te plaît, ma soeur. Lève-toi, mon frère. Tu es un père de famille. Aujourd'hui, tous tes enfants, personne ne te respecte parce que tu n'arrives plus à accomplir tes devoirs de père. Mais aujourd'hui, si tu m'entends, ne résiste point. Ne balaie pas ça du revers de la main. Lève-toi.
Lève-toi et sache que cette situation est une bénédiction pour toi. Tout est possible à mon Dieu, si seulement si tu crois en lui. Voici que la famine est devenue une source de bénédiction pour ce fils cadet. Et aujourd'hui, ce que tu crois qu'il y a une souffrance devient une source de bénédiction. Dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, pour que le royaume des cieux, les anges se mettent en fête comme ils l'ont fait pour ce fils cadet qui revenait à la maison. Les anges se réjouiront à ton sujet. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut avec moi dire Amen? Je veux que tu me dises Amen, parce que ce message est pour toi ce soir. Alléluia.